Chapitre 21. Histoire du VH Thakur, Anantrao Patankar et du plaideur de Pandharpur. Dans ce chapitre, Hemad Pant raconte l'histoire de Vinayak Harishchandra Thakur, celle de Anantrao Patankar, originaire de Pune, et celle de l'avocat de Pandharpur. Ces histoires sont très intéressantes et si elles sont lues très attentivement et bien comprises, elles conduiront le lecteur sur le sentier spirituel. Préliminaire. En règle générale, c'est notre bonne fortune, sous forme de mérites accumulés dans les vies antérieures, qui nous permet de rechercher la compagnie des saints et de ce fait d'en bénéficier. Pour illustrer cette règle, Hemad Pant cite en exemple son propre cas. Pendant plusieurs années, il fut magistrat de Bandra, une banlieue de Mumbai. Un célèbre saint musulman appelé Pir Maulana vivait en ce lieu et de nombreux hindous, parsis et beaucoup d'autres personnes qui suivaient une religion différente avaient l'habitude de venir à lui pour avoir son darshan. Son mujawar, prêtre, du nom de Yunus, insista maintes fois pour que Hemad Pant aille lui rendre visite, mais pour une raison ou pour une autre, il n'avait jamais pu aller le voir. Plusieurs années plus tard, son tour arriva et il fut appelé à Shirdi où il fut enrôlé de façon permanente dans le Darbar, la salle des audiences à la cour, de Sai Baba. Les êtres malchanceux n'obtiennent pas ce contact avec les saints. Il est réservé seulement à ceux qui ont de la chance. Institution des saints. Les institutions de saints dans ce monde existent depuis des temps immémoriaux. De nombreux saints s'incarnent en différents lieux pour accomplir leurs missions qui leur sont confiées. Bien qu'ils œuvrent en des endroits distincts, ils sont comme un être unique. Ils travaillent à l'unisson sous l'autorité commune du Seigneur, Tout-Puissant, savent parfaitement ce que chacun d'eux accomplit dans sa propre région et complète son œuvre s'il y a lieu. Voici ci-dessous un exemple qui illustre cela. Monsieur Thakur. Monsieur V.H. Thakur, comptable, était employé dans l'administration du fisc et il vint une fois dans une ville appelée Vadgaon, près de Belgaum, au nord de Karnataka actuel, avec une brigade d'inspection. Il y rencontra Appa Maharaja, un saint du Karnataka, et se prosterna devant lui. Le saint était en train d'expliquer à l'auditoire un extrait du livre Vishar Sagar de Nishal Das, un texte classique sur le Vedanta. Lorsque Thakur prit congé de lui avant de s'en aller, le saint lui dit « Vous devriez étudier ce livre, et si vous le faites, vos désirs seront exaucés. Plus tard, lorsque vous irez dans le nord pendant l'exercice de vos fonctions, votre bonne fortune vous fera rencontrer un saint qui vous montrera votre route future, vous donnera la paix de l'esprit et vous rendra heureux. » Thakur fut ensuite muté à Junar et pour s'y rendre, il dut traverser le Nanegat, haut plateau reliant Junar au district de Pune. Ce ghat était très escarpé et difficile à franchir, et pour le traverser, il n'y avait aucun moyen de transport à part un buffle. Il parcourut donc le ghat à dos de buffle, ce qui l'incommoda et le fit beaucoup souffrir. De là, à la suite d'une promotion, il fut muté à Kalyan, où il fit la connaissance de Nana Sahib Chandorkar, qui lui parla beaucoup de Sai Baba. Il souhaita le voir. Le jour suivant, Nana Sahib devait aller à Shirdi et demanda à Thakur de l'accompagner. Il ne put le faire car il devait se rendre au tribunal civil de Tann pour plaider une cause. Nana Sahib partit seul et Thakur se rendit à Tann, mais l'affaire était ajournée. Il regretta alors de ne pas avoir accompagné Nana Sahib. Il partit donc pour Shirdi et lorsqu'il y arriva, il apprit que Nana Sahib avait quitté le lieu le jour précédent. D'autres amis rencontrés là l'emmenèrent auprès de Baba. Il vit Baba, se prosterna à ses pieds et fut au comble de la joie.
Ses yeux se remplirent de larmes de bonheur et son corps fut parcouru de frissons. Puis, pendant un instant, l'omniscient Baba lui dit « Le chemin qui mène en ce lieu n'est pas aussi facile que les enseignements du Saint Canada Appa Maharaj, ni que le voyage à dos de buffle à travers le Nanegat. À cette voie spirituelle, vous devez consacrer vos plus grands efforts, car elle est très difficile. » Quand Thakur entendit ces paroles significatives dont lui seul comprenait le sens, il fut submergé de joie. Il sut que le saint du Karnataka avait dit vrai. Alors, joignant les mains et posant sa tête sur les pieds de Baba, il le pria de l'accepter et de le bénir. Baba lui dit « Ce qu'Appa vous a dit était parfait, mais ces choses doivent être pratiquées et vécues. Une simple lecture ne suffit pas. Vous devez réfléchir et mettre en pratique ce que vous lisez. Autrement, cela n'est d'aucune utilité. La seule lecture d'un livre, sans la grâce du gourou et une prise de conscience personnelle, ne sert à rien. » Thakur avait lu la partie théorique de l'ouvrage Vichar Sagar, mais la façon de la mettre en pratique lui fut montrée à Shirdi. Une autre histoire, racontée ci-après, mettra cette vérité en relief avec plus de force. Anantrao Patankar. Anantrao Patankar, un gentleman de Pune, souhaitait voir Baba. Il vint à Shirdi et eut le darshan de Baba. Ses yeux furent contentés et il se sentit très heureux. Il se prosterna aux pieds de Baba et après avoir accompli le rituel d'adoration approprié, il dit à Baba « J'ai beaucoup lu, j'ai étudié les Védas, le Vedanta et les Upanishads et écouté toutes les Puranas, mais je n'ai toujours pas obtenu la paix du mental. C'est pourquoi je pense que toutes mes lectures ont été inutiles. Des personnes simples et ignorantes mais pleines de dévotion sont meilleures que moi. Tant que le mental n'est pas tranquille, l'étude des livres est sans effet. J'ai entendu dire par de nombreuses personnes que vous accordiez facilement la paix du mental, simplement par votre regard et par la puissance de vos paroles. C'est pourquoi je suis venu ici. S'il vous plaît, ayez pitié de moi et bénissez-moi. » Alors Baba lui raconta la parabole suivante. La parabole des 9 boules de crottin, les 9 sentiers de la dévotion. Un jour, un marchand arriva ici. Devant lui, une jument lâcha ses crottes, 9 boules de crottin. Le marchand, totalement absorbé par sa recherche du profit, tendit le pan de son doti et y recueillit les 9 boules, obtenant ainsi la concentration, la paix du mental. Monsieur Patankar n'arrivait pas à comprendre le sens de cette histoire. Aussi demanda-t-il à Ganesh Damodar, alias Dada Kelbar, « Que veut dire Baba par cette parabole ?» Il lui répondit « Moi non plus, je ne saisis pas complètement ce que Baba dit ou veut faire comprendre, mais grâce à son inspiration, je vais vous dire ce que j'ai compris. La jument représente la grâce de Dieu et les 9 boules de crottin sont les 9 formes ou types de bhakti à savoir. Shravanam, l'écoute des récits sacrés, Kirtanam, le chant de louange au Seigneur, Smaranam, le souvenir constant du Seigneur, le Pada Shevanam, le service aux pieds du gourou, Arshanam, qui est l'adoration, Vandanam, la salutation au Seigneur, Dasyam, le service du Seigneur, Sneham, l'amitié avec le Seigneur, et enfin, Latmanivedanam, l'abandon du soi, au soi. Ce sont les 9 sortes de dévotion. Si l'une d'elles est suivie fidèlement, le Seigneur Hari sera heureux et se manifestera aux fidèles. Toute pratique spirituelle, à savoir japa, la répétition du nom divin, tapas, l'ascèse, la pratique du yoga, ainsi que l'étude des Écritures et leur interprétation est totalement inefficace si elle n'y est pas accompagnée de bhakti, c'est-à-dire de la dévotion. La connaissance des Védas, la réputation d'être un grand jnani, un sage, ou encore le chant formel des bhajans ne sont pas utiles. Ce qui est demandé, c'est une dévotion totale. Considérez-vous comme le marchand ou bien comme le chercheur de vérité et soyez attentifs et désireux comme lui de recueillir et de cultiver les 9 types de dévotion.
Alors vous atteindrez la stabilité et la paix mentale. Le lendemain, lorsque Patankar alla voir Baba pour le saluer, Baba lui demanda s'il avait recueilli les 9 boules de crottin. Il répondit qu'étant un pauvre homme, il devra d'abord recevoir la grâce de Baba afin de pouvoir les recueillir facilement. Baba le bénit donc et le réconforta en lui disant qu'il atteindrait la paix et le bien-être. En entendant cela, Patankar fut transporté de joie et de bonheur. L'avocat de Pandharpur. Nous terminons ce chapitre par une courte histoire qui montre l'omniscience de Baba et comment il l'utilisait pour corriger les gens et les remettre sur le bon chemin. Une fois, un avocat de Pandharpur vint à Shirdi, se rendit à la mosquée, vit Baba, se prosterna à ses pieds et sans que personne ne le lui demande, offrit une dakshina puis s'assit dans un coin impatient d'écouter le discours qui allait commencer. Alors Baba se tourna vers lui et dit « Comme les gens sont rusés. Il se prosterne et offre une dakshina, mais vous insulte dans votre dos. N'est-ce pas étonnant ?» Cette remarque s'adressait à l'avocat et il dut l'encaisser. Personne, sauf lui, ne comprit l'allusion, mais il garda le silence. Lorsqu'ils retournèrent au Vada, l'avocat dit à Kaka Sahib Dixit « La remarque que Baba a faite était parfaitement juste. Le dar était lancé contre moi. C'était un conseil afin que je ne me laisse pas aller à diffuser des calomnies, ni à insulter les autres en les traitant de tous les noms. Lorsque le juge civil de Pandharpur, M. Nulkar, est venu faire un séjour ici pour améliorer sa santé, il y a eu une discussion à ce sujet dans la salle du barreau. Nous nous sommes demandé si les maux dont le juge civil souffrait pouvaient réellement être éliminés sans médicaments, en restant simplement près de Sai Baba, et s'il était convenable pour un homme instruit comme le juge civil d'avoir recours à de telles méthodes. Le juge civil fut pris à partie, c'est-à-dire qu'il fut critiqué ainsi que Baba. J'ai participé à cette discussion et maintenant Sai Baba vient de me montrer l'inconvenance de ma conduite. Pour moi, il ne s'agit pas d'un blâme, mais d'une faveur, d'une leçon sur le fait que je ne devrais pas me livrer à de la médisance ou à de la calomnie, ni à interférer inutilement dans les affaires des autres. Shirdi se trouve à environ 400 km de Pandharpur, cependant, grâce à son omniscience, Baba savait ce qui s'était passé dans la salle du barreau. Les zones intermédiaires, les rivières, les forêts et les montagnes ne représentaient pas une barrière pour ses yeux qui perçoivent toute chose. Il pouvait voir et lire dans tous les cœurs et il n'y avait rien de secret ni de caché pour lui. Toute chose, proche ou lointaine, était claire et perceptible comme la lumière du jour. Tout près ou à distance, on ne pouvait éviter le regard omniprésent de Baba. L'avocat retira de cet incident la leçon qu'il ne devait plus jamais dire du mal des autres, ni les critiquer inutilement. Ainsi, sa mauvaise tendance fut totalement éliminée et il fut remis sur le droit chemin. Bien que l'histoire se réfère à cet avocat, elle est cependant applicable à tous. Ainsi, tout le monde devrait prendre cette leçon à cœur et en tirer profit. La grandeur de Sai Baba est insondable, tout comme ses prodigieux lilas miracles. Telle est aussi sa vie, car il est le Parabrahman incarné. Je me prosterne devant Sri Sai